Bienvenue à Agora Gnosis. Aujourd'hui, je vous propose le discours d'un chef natif amérindien. C'est son retour au gouvernement Isaac Stevens lors de la mise en réserve des tribus des natifs américains. On est en 1854. Voici les mots du chef Seattle. Là-bas, le ciel qui a pleuré des larmes de compassion sur mon peuple pendant des siècles immémoriaux et qui nous paraît immuable et éternel peut changer. Aujourd'hui, il fait beau. Demain, le ciel peut être couvert de nuages. Il fut un temps où notre peuple couvrait la terre comme les vagues d'une mer tourmentée par le vent couvrent son fond pavé de coquillages. Mais ce temps est depuis longtemps passé, ainsi que la grandeur des tribus qui ne sont plus qu'un triste souvenir. Je ne m'attarderai pas ni ne pleurerai notre déclin prématuré, ni ne reprocherai à mes frères visage pâle de l'avoir hâté, car nous aussi sommes peut-être un peu à blâmer. Pour nous, les cendres de nos ancêtres sont sacrées et leur lieu de repos est terre sainte. Vous errez loin de la tombe de vos ancêtres, apparemment sans regret. Votre religion a été écrite sur les tablettes de pierre par le doigt de fer de votre Dieu, afin que vous ne puissiez les oublier. L'homme rouge ne pourrait jamais la comprendre ou s'en souvenir. Notre religion est la tradition de nos ancêtres, les rêves de nos aïeux, envoyés pendant les heures solennelles de la nuit par le grand esprit, les visions de nos sachem. Elle est écrite dans les cœurs de notre peuple. Vos morts cessent de vous aimer et d'aimer la terre de leur naissance dès qu'ils passent le portail de la tombe et errent au-delà des étoiles. Ils sont vite oubliés et ne retournent jamais. Nos morts n'oublient jamais ce beau monde qui les a portés, qui leur a donné l'existence. Ils aiment toujours ces vallées verdoyantes, ces rivières murmurantes, ces montagnes magnifiques, ces vallons cachés et ces lacs et baies bordés de verdure. Pour toujours, ils témoignent une tendre affection pour les vivants au cœur solitaire, et souvent ils reviennent des terres heureuses de chasse pour les visiter, les guider, les consoler et les réconforter. Jour et nuit ne peuvent pas cohabiter. L'homme rouge a toujours fui l'approche de l'homme blanc. Comme la brume du matin fuit devant le soleil du matin. Cependant, votre proposition semble juste, et je pense que mes gens l'accepteront et se retireront à la réserve que vous leur offrez. Ensuite, nous y vivrons dans la paix, car les mots du grand chef blanc semblent être les mots de la nature parlant à mon peuple depuis les denses ténèbres. Peu importe où nous passons le reste de nos jours, ils ne seront pas nombreux. La nuit de l'Indien promet d'être sombre. Pas une seule étoile d'espoir ne flotte au-dessus de son horizon. Des vents à voix triste gémissent au loin. Un sombre sort semble être sur le sentier de l'homme rouge, et partout où il entendra les pas de son destructeur qui approche, il se préparera impassiblement à sa fin, comme le fait la biche blessée qui entend les pas proches du chasseur. Quelques lunes de plus, quelques hivers de plus, et pas un seul des descendants de cette puissante nation qui jadis se déplaçait sur cette vaste terre, où vivaient dans des foyers heureux, protégés par le grand esprit, ne restera pour pleurer sur la tombe d'un peuple autrefois plus puissant et prometteur que le vôtre. Mais pourquoi devrais-je me lamenter sur la mort prématurée de mon peuple? Les tribus succèdent aux tribus, et les nations succèdent aux nations, comme les vagues de la mer. Ceci est l'ordre de la nature et le regret est inutile. Votre temps de déclin peut être lointain, mais il viendra certainement,
car même l'homme blanc, dont le Dieu marchait et parlait avec lui d'ami à ami, ne peut être exempt de la destinée commune. Nous sommes peut-être des frères après tout, nous verrons. Chaque partie de cette terre est sacrée et estimée de mon peuple. Chaque colline, chaque vallée, chaque plaine et sous-bois a été sanctifiée par un événement triste ou heureux en des jours depuis longtemps disparus. Même les rochers qui semblent être muets et morts alors qu'ils étouffent au soleil le long de la rive silencieuse, se réjouissent à la mémoire d'événements émouvants liés aux vies de mon peuple. Et la poussière même sur laquelle vous êtes maintenant debout répond avec plus d'amour à leur pas qu'au vôtre, car elle est riche du sang de nos ancêtres, et nos pieds nus sont conscients de son toucher compatissant. Et quand le dernier homme rouge aura péri, et la mémoire de ma tribu sera devenue un mythe parmi les hommes blancs, ces rivages fourmilleront des morts invisibles de ma tribu. Et quand les enfants de vos enfants se croiront seuls dans les champs, au magasin, à la boutique, sur la route, ou dans le silence des bois sans chemin, ils ne seront pas seuls. Sur toute la terre, il n'y a pas de lieu dédié à la solitude. La nuit, quand les rues de vos villages et villes seront silencieuses et que vous les penserez désertes, elles grouilleront des nations qui jadis les remplissaient et qui reviennent, et qui aiment toujours cette belle terre. L'homme blanc ne sera jamais seul. Qu'il soit juste et qu'ils usent de bienveillance avec mon peuple, car les morts ne sont pas impuissants. Mort, ai-je dit? Il n'y a pas de mort, seulement un changement de monde. Ces hommes avaient une conception du monde multidimensionnelle. Elle incluait les esprits des végétaux, des animaux, mais des minéraux. Ils étaient en contact avec ces êtres qui occupent des dimensions différentes que la nôtre, qui s'interpénètrent bien sûr, mais eux y étaient sensibles et avaient un moyen de communication avec ces autres dimensions. Je vous invite à ressentir la sagesse qui ressort de ce discours et cette hauteur de vue. Si cet audio vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime qui va aider à la diffusion de celui-ci.